Si les sirènes ne sont que des légendes, pourquoi des panneaux de verre résistants à la pression sur le fond marin ont-ils été brisés de l'extérieur? Si les êtres mythiques n'existent que dans la mythologie, pourquoi des caméras de submersibles ont-elles capturé des figures semblables à des humains hurlant à des profondeurs où aucun plongeur ne pourrait survivre? Aujourd'hui, nous traçons les rencontres les plus rares entre humains et êtres océaniques qui, dit-on, n'existent pas. Et je vous préviens, vous êtes sur le point de voir des images qu'il est presque impossible de trouver ailleurs. Mais avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester au courant des prochaines mises à jour. Sans plus attendre, commençons. La première histoire m'est parvenue par un email étrange. Sans nom d'expéditeur, sans coordonnées, seulement une photo jointe et une ligne de texte. Si vous croyez encore que les sirènes ne sont que des légendes, lisez ceci. La photo montrait un laboratoire sous des lumières blanches intenses, un énorme réservoir en verre et les silhouettes figées de personnes se tenant devant lui. La légende disait clairement « Bail de Monterey, nuit du 17 août 1994 ». Selon le message, l'incident s'est produit dans une installation secrète de recherche biologique marine construite au plus profond des falaises côtières de la baie de Monterey, là où des eaux froides et des fosses profondes se trouvent à seulement quelques milles de la côte. L'installation pompait l'eau de mer directement de l'océan pour des expériences à haute pression. Cette nuit-là, il détenait une créature remontée de près de 250 mètres sous la surface, emmêlée dans un filet en acier appartenant à une équipe de reconnaissance sismique. La créature avait un torse supérieur humanoïde, une peau pâle comme si elle n'avait jamais vu la lumière du soleil, et une puissante queue de poisson recouverte d'écailles épaisses. Ses branchies bougeaient encore régulièrement. Dans les registres officiels, elle était classée comme « spécimen ». Mais selon l'expéditeur, personne dans le laboratoire n'osait l'appeler ainsi. Il murmurait un nom plus ancien, un triton. Pendant les premiers jours, il resta silencieux, flottant dans le réservoir avec ses yeux grands ouverts, observant chaque personne à l'extérieur du verre. Sans peur, sans panique. Jusqu'à la nuit où la photo a été prise, lorsqu'un scientifique s'est approché trop près et a levé la main pour signaler que l'expérience devait continuer. Le triton s'est soudainement pressé contre le verre. Ses mains palmées se sont étendues. Ses yeux ont changé, froids, concentrés. Puis il a commencé à frapper. Pas des mouvements frénétiques, mais des coups lents et lourds, répétés encore et encore au même endroit exact. Chaque impact envoyait de l'eau jaillir violemment à l'intérieur du réservoir. Les capteurs de pression se sont affolés. De fines fissures sont apparues, s'étendant rapidement comme des toiles d'araignée. En quelques secondes, le laboratoire s'est rempli du son du verre se brisant et de cris humains. Le coup final a fait éclater le réservoir de l'intérieur. L'eau de mer a inondé le sol. Les lumières se sont éteintes. Lorsque l'énergie d'urgence est revenue, le réservoir était vide. La créature avait disparu à travers le système de drainage qui menait directement à l'océan. Le rapport officiel a parlé d'une défaillance technique. Mais l'email se terminait par une ligne que je ne peux oublier. Cette nuit-là, dans la baie de Monterey, nous n'avons pas perdu une expérience. Nous avons seulement mis en colère quelque chose qui n'aurait jamais dû être maintenu derrière une vitre. Cette vidéo a été enregistrée depuis l'intérieur d'un submersible d'exploration qui inspectait le fond marin profond. Une faible lumière bleue brille à travers l'unique hublot rond à l'avant, où un explorateur regarde l'obscurité extérieure. Tout est calme jusqu'à ce que 3 silhouettes apparaissent en même temps. Elles ont des formes humanoïdes, des torses supérieurs clairement définis, de longs cheveux flottant dans l'eau. Leurs visages sont déformés par la pression, leurs bouches grandes ouvertes comme si elles hurlaient, bien qu'aucun son ne puisse passer à travers le verre épais. Ce ne sont pas des plongeurs, ni aucune espèce marine connue. Leurs mouvements sont fluides, mais profondément contre nature. Les 3 sirènes se pressent contre la vitre. Elles la frappent fort avec leurs mains, encore et encore, visant le même endroit. De fines fissures se forment et s'étendent rapidement sur la surface du verre. Ce hublot a été conçu pour supporter une pression extrême, et pourtant, le matériau commence à trembler violemment. La partie la plus terrifiante est la coordination. Les 3 sirènes frappent et hurlent à tour de rôle, comme si elles comprenaient la structure du submersible. Ce n'est pas de la curiosité. Cela ressemble à une attaque délibérée. La caméra s'agite. Les lumières vacillent. Puis la vidéo se coupe brusquement. On ne voit pas de destruction complète, seulement une question effrayante demeure. Si ce n'est pas une mise en scène, alors quel type de créatures nous attendent dans les parties les plus profondes de l'océan? Selon les informations partagées avec la vidéo, qui s'est propagée sur les réseaux sociaux fin 2025, l'incident s'est produit le 13 novembre 2025 au large de la baie de Monterey, en Californie, dans une forêt d'algues denses proche du rivage. La personne qui filmait était un plongeur local habitué de la zone, qui enregistrait régulièrement des images sous-marines lors de plongées en solo. Le clip commence dans la paix.
nous voyons une eau claire et la lumière du soleil filtrée à travers les hautes tiges d'algues. Mais quelques secondes plus tard, entre les feuilles qui se balancent, apparaît une figure humanoïde. Un visage pâle avec de longs cheveux flottant librement. La créature regarde directement la caméra à une distance extrêmement proche, si proche qu'il n'y a pas de temps pour réagir. Selon des rapports médicaux publiés plus tard, au moment exact du contact visuel, le plongeur a paniqué, a donné un coup de pied brusque et a heurté un rocher submergé derrière lui, causant une plaie ouverte à la cuisse et des dommages au tissu mou. La caméra s'agite violemment et tombe sur le fond marin. Lorsque l'image se stabilise, la créature a complètement disparu. Le plongeur a été ramené à terre avec une légère perte de sang et un choc psychologique sévère. Il a insisté sur le fait que ce n'était pas une personne déguisée et qu'elle ne portait pas d'équipement de plongée. Parfois, je pense que les sirènes n'ont même pas besoin d'attaquer. L'imprudence humaine suffit à elle seule à nous faire payer le prix. Cette vidéo est décrite comme ayant été filmée la nuit du 25 novembre 2025, au large de la côte près de Cap Canaveral, en Floride. 3 personnes étaient sur le bateau. Le caméraman était Jake Miller. L'homme assis le plus près du bord était Ryan Cole, 32 ans, un pêcheur local. Au début, tout semble normal. La mer nocturne est calme, seules les lumières du bateau se reflètent dans l'eau sombre. Ryan est assis près du plat-bord, se penchant pour vérifier sa ligne de pêche. Jake filme depuis l'arrière, riant et discutant nonchalamment. Personne ne semble en alerte. Alors, soudainement, juste à côté du bateau, l'eau jaillit vers le haut comme si quelque chose s'élançait d'en bas. Une forme humanoïde apparaît dans la lumière. Elle avait de longs cheveux mouillés et un torse supérieur clairement visible pendant quelques secondes. Ryan sursaute vers l'arrière, mais ne peut pas se lever à temps alors que la créature saute directement sur le pont. L'eau explose partout. La caméra s'agite violemment. Des cris de panique remplissent l'audio. Sur les images les plus claires, la créature reste sur le pont pendant moins de 2 secondes. Elle n'attaque personne. Quelques instants plus tard, la sirène glisse à nouveau dans la mer. L'eau se referme si vite que le pont reste trempé et silencieux. Les hommes à bord sont stupéfaits, incapables de comprendre ce qui vient de se passer. Ces 3-là pêchaient-ils dans des eaux qu'ils n'auraient jamais dû perturber? Je pense que c'était un avertissement envoyé par les sirènes elles-mêmes. Et maintenant, je veux vous montrer un clip que j'ai trouvé récemment sur TikTok. À première vue, il est presque certain qu'il s'agit d'une mise en scène. Dans la vidéo, un homme est assis près du bord d'un bateau. La mer est calme, sans vagues fortes. Soudain, 2 sirènes émergent d'en bas et l'entraînent instantanément dans l'eau. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens supposent que les sirènes ou êtres mythiques sont attirés par les hommes. Mais dans le folklore ancien, ce n'est pas tout à fait vrai. Ils ne sont pas attirés par la romance ou le désir. Ce qui attire leur attention, c'est la curiosité humaine. Il suffit que quelqu'un regarde un peu trop longtemps, se penche un peu trop près de l'eau, et il devient une cible. Dans la légende, les sirènes attaquent rarement de manière agressive. Elles s'approchent en silence, paraissent inoffensives, parfois même joueuses. Ce sentiment de sécurité est ce qui fait baisser la garde humaine. Et une fois que quelqu'un est trop proche de la surface, une seule traction douce suffit pour tout changer. Une fois sous l'eau, les humains n'ont presque aucun avantage. Ainsi, bien que ce clip soit clairement mis en scène, la façon dont il se déroule inquiète encore beaucoup de gens. Non pas parce que les sirènes sont violentes, mais parce que cela reflète de très près les vieilles histoires. Le danger ne vient pas de la force brute. Il vient de la complaisance. Elles ont juste besoin que vous vous teniez trop près de la mer. Et parfois, un moment d'inattention suffit pour que tout s'arrête. Ce clip nous a été envoyé directement par un spectateur d'Argentine. Selon son récit, l'incident s'est produit en début d'après-midi du 27 décembre 2025, alors que lui et un ami voyageaient sur un petit bateau près de la côte. Le ciel était sombre, le vent était léger et la mer était calme. Lorsque le bateau a ralenti, ils ont soudainement remarqué quelque chose s'élevant très près du flanc. La créature n'a pas sauté pour disparaître. Elle s'est accrochée fermement au garde-corps du bateau et est restée là plusieurs minutes. Son torse supérieur était clairement au-dessus de la surface, ses 2 mains agrippant le côté et sa queue se balançant lentement en dessous. Selon le caméraman, chaque fois qu'il augmentait la puissance, le bateau bougeait à peine, comme si quelque chose le retenait d'en bas. Le moteur tournait, mais la traction n'était pas suffisante pour se libérer. Pendant ce temps, la créature continuait de regarder vers le haut, sa bouche s'ouvrant comme si elle émettait des sons, bien que rien ne puisse être entendu par-dessus le bruit du moteur. Elle n'a pas attaqué. Elle n'a pas non plus essayé de monter complètement sur le pont. Mais elle ne lâchait pas non plus. Le silence prolongé est ce qui a fait que la véritable peur s'est emparée des 2 hommes à bord.
Tout s'est terminé seulement quand son ami a accidentellement allumé un projecteur et l'a pointé directement vers l'eau. Combiné à une soudaine accélération, au moment où la lumière vive a frappé la créature, celle-ci a reculé, a lâché le garde-corps et a nagé en arrière dans l'eau, disparaissant rapidement dans l'obscurité en dessous. Le bateau a immédiatement recommencé à bouger normalement. L'expéditeur a terminé son histoire avec un détail qui a capté notre attention. Elle n'a pas attaqué. Elle a juste maintenu le bateau en place. Et si cette lumière ne s'était pas allumée au bon moment, je ne suis pas sûr de ce qui se serait passé ensuite. Ce qui suit est une expérience inoubliable partagée par un plongeur. Selon la personne qui l'a mise en ligne, la personne dans le clip est un plongeur explorant un récif de corail à profondeur modérée, avec une eau claire et une bonne visibilité. Au début, il ne filmait que du corail et de petits poissons, sans intention de chercher quoi que ce soit d'inhabituel. Tout a changé lorsqu'il s'est approché d'une grande fissure dans un rocher. Dans le cadre, près du fond sablonneux, apparaît une forme humanoïde assise bas parmi le corail. Au départ, il a pensé que c'était un autre plongeur, mais en quelques secondes, il s'est rendu compte que la figure n'avait pas de bouteille d'air, ni de palme, et sa peau avait une couleur gris-bleu inhabituelle. Cela ressemblait exactement à un triton. Selon la description, la créature a tourné la tête très lentement et l'a regardé de face. Ce regard l'a laissé paralysé sur place. Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre à travers son équipement. Il n'a pas avancé et n'a pas fui. Il a reculé lentement pour maintenir la distance. La créature n'a pas attaqué. Elle a seulement montré ses dents en guise d'avertissement, puis s'est rapidement glissée dans le corail derrière elle. Ce qui ressort est ce qui s'est passé ensuite. Le plongeur a rapporté souffrir d'insomnie pendant de nombreux jours après, se rejoint le moment du contact visuel sous l'eau. Il a arrêté de plonger temporairement, bien qu'il ait été très expérimenté auparavant. La vidéo originale n'a pas été altérée ni éditée, mais celui qui l'a postée a déclaré clairement « Je ne veux plus jamais revoir cette chose ». Maintenant, regardez de près cette image incroyable. La tête et les épaules d'un homme sont complètement à l'intérieur de la bouche d'un silure géant, dans ce qui semble être un bras de rivière inoffensif. Ce n'est pas une scène de film. C'est un moment réel qui laisse pantois quiconque le voit. D'après les images, le poisson impliqué est très probablement un silure géant, un groupe de poissons d'eau douce massifs qui peuvent dépasser les 2 mètres et peser des centaines de kilos. Leur caractéristique la plus dangereuse n'est pas des dents acérées, mais une bouche énorme qui fonctionne par aspiration. Lorsqu'un objet volumineux apparaît soudainement devant eux, leur réflexe naturel est d'ouvrir la bouche le plus largement possible. L'incident se déroule extrêmement vite. L'homme glisse et tombe en avant dans l'eau, sa tête et ses épaules atterrissant directement devant le poisson, qui avait été acculé près de la rive. En un instant, le poisson ouvre la bouche. Cette seconde crée l'image frappante, la partie supérieure du corps de l'homme disparaissant presque dans la bouche du poisson. Une femme à proximité réagit immédiatement. Elle attrape les jambes de l'homme et tire fort vers l'arrière, tandis que d'autres maintiennent le corps du poisson pour l'empêcher de se débattre. La traction est ferme et continue, sans hésitation. En quelques secondes, la tête de l'homme est libérée de la bouche du poisson. Rappelez-vous, avec les poissons d'eau douce géants, une simple glissade et un simple réflexe biologique peuvent créer une situation pour laquelle les humains ne sont pas préparés. Et si ce sauvetage n'avait pas eu lieu dans ces quelques secondes, le résultat aurait pu être bien pire. Contrairement à de nombreux clips de créatures mystérieuses qui circulent en ligne, le matériel suivant est complètement réel. Cet incident s'est produit lors d'une plongée de chasse sous-marine et a été mis en ligne en octobre 2023. Le sujet principal est un plongeur expérimenté avec un équipement de camouflage, portant une caméra d'action pour enregistrer sous l'eau. L'emplacement est un récif rocheux tropical, une zone connue pour ses gros poissons très territoriaux. Selon le matériel, lorsque le plongeur s'est approché d'un très gros poisson pour un gros plan, le poisson n'a pas fui. Au contraire, il s'est tourné pour lui faire face et est resté immobile plusieurs secondes, comme s'il évaluait la situation. C'est un signal d'avertissement connu du mérou géant. Cependant, le plongeur s'est approché trop près, tendant sa main avec la caméra vers la zone de danger. En une fraction de seconde, le poisson a ouvert la bouche et l'a refermée directement sur sa main. La caméra s'agite violemment alors qu'il libère son bras par réflexe et donne des coups de palme vers l'arrière pour éviter d'être entraîné vers le récif. Pendant quelques secondes, il perd l'équilibre sous l'eau, une situation extrêmement dangereuse lors d'une plongée. En remontant à la surface en sécurité, le plongeur montre les conséquences comme preuve. Son gant de plongée est déchiré au niveau des doigts et du dos de la main, exactement là où la morsure a eu lieu. Il a expliqué que le gant épais a absorbé une grande partie de la force. Sans lui, la morsure aurait pu causer des blessures graves à la chair ou aux os des doigts. Les experts ont confirmé ce comportement comme une réaction défensive et non de prédation. Les mérous géants peuvent dépasser les 2 mètres,
peser plus de 300 kg et avoir une force de morsure suffisante pour écraser l'équipement lorsque leur territoire est envahi, qu'ils sont éclairés ou que les humains s'approchent trop de leur bouche. Le grand requin blanc est l'un des principaux prédateurs de l'océan, et dans ce clip, il apparaît à une distance que personne sur un bateau ne voudrait voir. La vidéo a été filmée sur un bateau touristique en haute mer, avec un temps modérément mauvais et des vagues modérées. Plusieurs personnes se tiennent près de la rambarde. Une personne portant un gilet de sauvetage jaune est retenue par deux autres. À ce moment-là, un grand requin blanc massif émerge directement de sous la surface, sa tête et ses dents s'élevant au niveau du flanc du bateau. Le moment le plus dangereux survient lorsque le requin ouvre la bouche juste à côté des gens, révélant des rangées de dents dentelées. L'eau éclabousse le pont. Le bateau tressaille. Ceux qui sont près de la rambarde tirent immédiatement la personne en jaune vers l'arrière tout en s'agrippant à la barre pour ne pas tomber. Ce qui frappe, c'est que le grand blanc ne mord pas immédiatement. Il émerge et maintient sa position pendant plusieurs secondes, comme s'il observait ou réagissait au mouvement sur le bateau. Puis, alors que le bateau s'incline légèrement et que le rythme du moteur change, le requin s'enfonce lentement. Son dos et son aileron dorsal disparaissent sous l'eau agitée. Selon les experts, il s'agit d'une approche par curiosité ou liée à une proie, couramment observée lorsque les bateaux restent au même endroit ou lorsqu'il y a une odeur de nourriture et de poisson dans l'eau. Les grands blancs ne chassent pas les humains intentionnellement, mais un seul coup ou une morsure d'essai à cette distance pourrait être catastrophique. Le clip se termine alors que la mer revient à la normale, mais les personnes sur le bateau restent paralysées plusieurs secondes, sans rien dire. Elles comprennent une chose très clairement, elles se trouvaient à quelques centimètres seulement des mâchoires d'un grand requin blanc. Maintenant, ce ne sont plus des poissons ou des requins, mais une pieuvre, l'une des créatures les plus intelligentes de l'océan. Ce clip a été enregistré début 2024 lors d'une plongée avec un équipement de caméra professionnelle, probablement dans des eaux froides comme la mer du Nord ou des régions voisines. Dans la vidéo, le plongeur maintient une position stable près du fond marin lorsqu'une grande pieuvre s'élance soudainement vers l'avant. Elle ne vise pas d'abord le corps du plongeur. Au lieu de cela, elle s'agrippe au support de la caméra montée sur la poitrine du plongeur. Les tentacules s'enroulent rapidement et précisément, les ventouses se refermant sur le métal et les câbles. Ce qui surprend, c'est que la pieuvre ne semble pas effrayée. Elle tire la caméra vers elle et s'y accroche pendant plusieurs secondes, même alors que le plongeur tente de reculer. La caméra s'agite violemment, montrant que la force de traction est significative. À ce moment-là, le plongeur est effectivement immobilisé. Scientifiquement, ce comportement est tout à fait explicable. Les pieuvres possèdent plus de 500 millions de neurones, la plupart situés dans leurs bras. Chaque bras peut prendre des décisions indépendantes, leur permettant d'examiner, de goûter et de saisir des objets inconnus. La caméra reflète la lumière, vibre légèrement et émet des sons de basse fréquence, ce qui peut déclencher la curiosité ou une réponse défensive. De plus, la force d'aspiration de la pieuvre est extrêmement puissante. Une grande pieuvre peut générer assez de force pour maintenir des proies plus grandes qu'elle ou traîner des objets faisant plusieurs fois son propre poids. Dans les environnements d'eau froide, les pieuvres sont aussi très territoriales autour des fissures rocheuses, exactement là où le plongeur s'approchait. On m'a dit qu'éventuellement, lorsque le plongeur s'est calmé, a cessé de se débattre et a réduit ses mouvements, la pieuvre a lentement relâché la caméra, a changé subtilement de couleur et s'est retirée dans la fissure. Regardez de près ce plan, car cette créature semble sortie tout droit de la légende. Le bateau n'est pas petit. L'homme debout sur le pont mesure près de 1,70 m, et pourtant, lorsque la créature émerge, sa tête apparaît presque au même niveau, peut-être même plus grande. Basée sur une comparaison d'échelle, la tête de la créature semble faire environ 2 à 3 mètres de large. Au moins 4 mètres de son corps sont visibles au-dessus de l'eau, et il est fort probable que beaucoup plus reste sous la surface. Si tout le corps émergeait, sa longueur totale pourrait dépasser les 10 mètres. Ce n'est pas la taille d'un poisson ordinaire. Sa bouche s'ouvre largement, occupant la majeure partie de la tête. À l'intérieur se trouvent de multiples rangées de dents longues, acérées et recourbées vers l'intérieur, inégales et conçues pour saisir et déchirer de grandes proies. Cette structure rappelle à beaucoup de spectateurs celle d'un crocodile marin, mais la tête est plus épaisse et lourde, suggérant un requin ancien ou un prédateur alpha des abysses. La peau de la créature est gris foncé et rugueuse, absorbant la lumière au lieu de la réfléchir. Cela suggère une adaptation aux environnements de faible luminosité et de haute pression. Elle émerge lentement, se pressant contre le bateau, sans attaquer immédiatement, mais en maintenant sa position comme si elle observait et évaluait. Dans la nature, les plus grands prédateurs se précipitent rarement. Ils n'en ont pas besoin. Et c'est ce qui rend ce moment vraiment glaçant. Dès le premier plan, ce qui apparaît à côté du bateau détruit tout sens familier de l'échelle.
La tête de la créature s'élève presque aussi haut que le garde-corps du pont. La proue, le plancher d'acier, l'équipement lourd qui pèse des tonnes, tout semble soudain être des jouets. D'après la comparaison avec le pont, la largeur de la tête pourrait varier entre 6 et 8 mètres. S'il s'agit vraiment d'un requin de type mégalodon, sa longueur totale pourrait atteindre 18 à 20 mètres, pour un poids entre 50 et 70 tonnes. La tête seule pèserait autant qu'un char d'assaut. Les mâchoires ouvertes révèlent une ouverture massive, assez large pour avaler un canot de sauvetage. Avec cette structure de mâchoire, la force de morsure estimée pourrait dépasser les 180 000 Newtons, soit plusieurs fois celle d'un grand requin blanc moderne. Ce qui ressort, c'est que le potentiel destructeur ne se limite pas aux mâchoires. À mesure que la créature s'élève, sa masse énorme génère de puissantes vagues qui frappent la coque, inondant le pont. Avec un impact corporel au bon angle, l'inertie de dizaines de tonnes de muscles pourrait causer des dommages structurels sévères. Dans le clip, la créature n'attaque pas immédiatement. Elle se presse tout près et s'élève davantage, comme si elle mesurait le bateau. Ce comportement reflète celui des prédateurs dominants. La vidéo se termine alors que la créature redescend, laissant la mer agitée et un profond sentiment de crainte. Car si cette chose est réelle, la partie la plus terrifiante n'est pas la morsure. C'est l'idée que l'océan peut encore cacher des créatures assez puissantes pour défier les navires d'acier humains. Nous pensons peut-être explorer l'océan. Mais après ce que vous venez de voir, c'est peut-être l'océan qui nous observe. Si vous avez ressenti un frisson, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification, car il y a des endroits sous l'eau qu'il vaut mieux laisser tranquilles.